Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, nouvelle semaine, nouvelle critique. Et cette semaine, il s'agit de Mulan. Mulan qui sortira le 4 décembre chez nous sur Disney+, et qui est sorti le 4 septembre dans le monde entier, sauf dans certains pays comme la Chine où il est sorti au cinéma. Alors je ne vais pas revenir sur la polémique Disney+, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Le fait que le film devait sortir en salle, finalement, il a été reporté un nombre de fois incalculable. Et ensuite, ils l'ont sorti sur Disney+, en mettant les exploitants dans le caca, pour rester poli. Je vais pas rentrer dans cette polémique-là, vous savez ce que j'en pense. Et au vu du film, c'est encore plus un gâchis qu'il ne soit pas sorti en salle. Il y a aussi la petite polémique sur l'actrice principale, Yi Fei-liu, qui a soutenu, je crois, les autorités hongkongaises. Bref, moi, ce qui m'intéresse, c'est le film. Et en matière de film, je vous le dis très clairement, c'est pour moi dans le top 3 des Disney live action, voire peut-être le meilleur Disney live action. Et je les ai tous vus, même ceux qui ne sont pas très connus comme Jean-Christophe et Winnie, c'est-à-dire l'adaptation de Winnie l'ourson avec Ewan McGregor. Il est passé inaperçu, je crois qu'il a fait même pas 100 millions de dollars dans le monde. Vous voyez, c'est les Disney live action, je les ai tous vus et revus. Et très clairement, pour moi, Mulan, il est vraiment au-dessus des autres, dans le top 3, peut-être même le premier. Alors, en quoi ce film est exceptionnel? Déjà par son casting. Yi Fei-liu est parfaite dans le rôle de Mulan. Elle est juste ce qu'il faut. Elle a une interprétation juste. Elle en fait pas trop, ni trop peu. Elle est vraiment très touchante dans son interprétation. Il y a du sentiment, de l'honneur, du courage, de la dignité dans sa manière de jouer et dans son personnage. C'est là aussi où le personnage est très bien écrit, mais ça j'y reviendrai. Mais elle interprète à la perfection le personnage, et c'est bien meilleur que le dessin animé. Alors certes, le dessin animé, c'est pas des acteurs, mais c'était quand même un personnage auquel on donne vie. Et là, Yi Fei-liu interprète à la perfection le personnage de Mulan. Ensuite, Tima. Alors Tima, on a pu le voir dans des films américains de politique fiction, des thrillers, mais surtout on a pu le voir dans 24 heures chrono, la saison 6, où justement, je crois qu'il faisait un homme politique chinois. C'est un très très bon acteur. Et là, dans le film, il est très touchant, justement, de par son personnage, de par l'histoire de son personnage, ce père qui est pris par les traditions chinoises. On le sait, en Chine, les filles sont plus mal vues que les garçons, et lui, il aime sa fille, mais en même temps, il est partagé par ses traditions, parce que c'est comme ça, c'est ancré dans leur esprit depuis des siècles, des millénaires, et voilà, il s'aperçoit du courage de sa fille, et de honteux qu'il était de sa fille, il en devient fier. Franchement, il est impeccable, rien à redire. Ensuite, 3 autres acteurs. Donnie Yen, égal à lui-même. Donnie Yen, vous le connaissez tous pour son rôle de Ip Man, mais surtout dans Rogue One. C'est pas seulement ce genre de film, il en a fait beaucoup d'autres. Des films chinois, des films américains, Triple X, mais pas... Bon, Triple X, c'est pas forcément le meilleur exemple au niveau de son interprétation. Mais vous connaissez tous Donnie Yen, et là, il est égal à lui-même. Voilà, le capitaine de la garde, courageux, plein d'honneur, plein de bravoure. Et ensuite, 2 autres acteurs-actrices exceptionnels. Jet Li. Et alors Jet Li, ça lui va super bien le rôle de l'empereur vieillissant, qui est à la fois sage et courageux. Il est impeccable, et je trouve que ça lui va très très bien de faire ce genre de rôle vieillissant. J'espère qu'il aura d'autres rôles comme ça, parce que je le trouve encore meilleur que dans ses rôles où il était plus jeune. Là, il fait vraiment... voilà, le rôle du sage, ça lui va très bien. Et Gong Li, une habituée de Zhang Yimou, qui est vraiment dans le film, son personnage est super bien écrit. Je vous en dis pas plus, elle fait le personnage de la sorcière, comme vous avez pu voir, comme vous voyez en ce moment dans le trailer qui est en train de passer en boucle. Il y a de la psychologie, c'est pas juste une méchante anodine, il y a vraiment de la psychologie. Donc, l'interprétation de tous les acteurs, et je dois en oublier sûrement des acteurs, il y a Jason Scott Lee, mais je dois en oublier. Ils sont tous très très bons. Au minimum très bons, voire excellents. Ensuite, on a les paysages. Les paysages sont somptueux. C'est des décors colorés, c'est de grands espaces qui insufflent un sentiment de liberté. C'est vraiment un film où vous respirez. Ça respire l'aventure, ça respire le côté épique. C'est une invitation à l'aventure, c'est aussi des décors poétiques de par leurs couleurs. Il y a des idées de mise en scène, même si ça reste plutôt, on va dire, classique, mais il y a des idées de mise en scène. En tout cas, c'est super bien réalisé, parce que la réalisation et les décors, ça va avec, et donc, à ce niveau-là, rien à redire. Les chorégraphies de combat.
la perfection. J'ai eu l'impression de voir du Zhang Yimou à son top niveau. Et c'est dire si, pour moi, Zhang Yimou, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur réalisateur chinois, tout réalisateur confondu, en matière de films, pas vraiment d'arts martiaux, mais de films de combat, de grandes fresques épiques. Et j'ai eu l'impression de voir du Zhang Yimou. Donc, pour moi, c'est un sans faute. Et enfin, avant de passer quand même au point principal qui est le scénario, enfin la musique de Harry Gregson Williams. Encore une bande originale du très grand Harry Gregson Williams. Je ne vais pas vous dire toutes les bandes originales qu'il a faites. Je peux vous dire qu'il a fait avec Hans Zimmer, il a co-composé The Rock, il a co-composé Armageddon, il a fait Kingdom of Heaven, tous les films de Tony Scott quasiment. Bref, allez vous renseigner sur Harry Gregson Williams, c'est un des plus grands compositeurs à l'heure actuelle avec Hans Zimmer. Et enfin le scénario. Alors le scénario, bon, vous connaissez le dessin animé, il y a certaines choses qui ont été enlevées, des choses qui étaient superflues. On a changé le personnage de Mushu, on est passé d'un dragon à un phénix, c'est franchement pas gênant du tout. À la rigueur, je préfère même parce qu'au moins il parle pas et on le voit pas trop, mais juste au bon moment. Par contre, il y a un côté féministe dans le film. Et je sais qu'il y en a certains, pour avoir lu dans des commentaires, des personnes que moi j'estime être des rageux, qui ne sont jamais contents, qui qualifient le film de fléau féministe, misogyne, misanthrope, je sais plus les termes exacts. Pas pour moi. Pour moi, et je ne suis pas féministe, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je déteste ce féminisme post-Weinstein 2017, là, avec toutes ces féministes qui nous crient leur haine des hommes, toutes ces fémènes qui se mettent à moitié à poil dans les médias, je déteste ça. Féministes qui nous disent en gros que le patriarcat c'est la pire des choses qui soit. Je ne suis pas féministe, je ne le serai jamais. Mais j'aime quand on présente la femme sous son jour, sous un beau jour, à la fois comme intelligente, à la fois comme capable, égale aux hommes mais pas supérieure, et qui gagne le respect des hommes de par son attitude sage, même si une femme devrait quand même avoir le respect des hommes, quelle que soit son attitude, mais je trouve que c'est encore plus grandiose. Et là, dans le film, on nous montre vraiment la condition des femmes en Chine à l'époque médiévale, c'est-à-dire elles n'étaient pas désirées à la naissance, c'était presque un handicap d'avoir une fille, elles étaient considérées comme moins capables que les hommes, elles n'étaient bonnes qu'à marier, et c'est terrible pour une fille de se sentir moins aimée qu'un garçon. Il faut savoir qu'en Chine, c'est toujours le cas, la Chine, ils considèrent les filles moins bien que les garçons, et de par son attitude, de par sa bravoure, le personnage de Mulan va gagner le respect de toute une armée et de son empereur. Je trouve qu'il y a un message féministe très beau pour les jeunes filles d'aujourd'hui, à savoir le respect, parce qu'à aucun moment le personnage ne se rebelle contre les hommes au point de les mépriser. Le respect, et elle gagne l'admiration. Voilà, je trouve que c'est un très beau message qui est envoyé aux filles d'une manière générale et aux petites filles, puisque c'est un film qui s'adresse à la fois aux adultes mais aussi aux enfants. Donc voilà, personnellement j'ai beaucoup aimé ce point-là dans le film. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré le film. Si je devais le noter honnêtement, je lui mettrais 5 sur 5. Peut-être 4,5 au minimum 4,5, mais je pense que je lui mettrais 5 sur 5 parce que c'est un film qui m'a mis la larme à l'œil, très clairement. Je vais pas vous bouder mon plaisir, je vais pas vous dire que le film est surcoté, je vais pas vous dire que ok, le film n'a pas marché, il marche pas très bien dans le monde, il fallait s'en douter étant donné la période qu'on traverse du Covid et que le film n'est pas sorti en salle, il fallait se douter que le film ne cartonnerait pas. Je pense que s'il était sorti en salle, il aurait cartonné. Après, pourquoi en Chine il marche pas? Probablement parce qu'il y a cette polémique avec l'actrice principale qui a apporté son soutien à Hong Kong. Bref, très clairement, c'est un film qui mérite de cartonner, un film qui est quasi irréprochable, sauf, encore une fois, pour les gens qui sont rageux, qui sont méprisants, qui ont toujours quelque chose à redire, qui n'aiment pas le film par principe parce que c'est un Disney live action. Vous savez, il y a des gens, ils regardent même pas les films et ils les critiquent. C'est pas mon cas. Moi, je regarde les films avant de les critiquer et je suis d'une nature plutôt bienveillante, donc ça aide. Mais vraiment, c'est un film que je vous recommande de voir seul, en famille, entre adultes, avec vos enfants. Un régal. Tout simplement, un film avec de belles valeurs, avec un beau message. Pour moi, une réussite totale. J'espère que vous avez apprécié le film si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'espère que cette critique vous a donné envie de le voir. Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver sur ma chaîne des tas de critiques, films d'auteur, films de genre, films de science-fiction, polar, thriller, films familiaux, adaptations de jeux vidéo au cinéma. Donc je vous encourage à vous abonner, à liker, à
partager cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.